Europe 1, 7h46. L'OM dans la tourmente après les incidents de dimanche soir et l'interruption du match contre Lyon en raison du comportement des supporters marseillais. Ce matin, son président Vincent Labrune s'explique. Il est votre invité, Thomas, pour l'interview vérité d'Europe 1. Bonjour Vincent Labrune. Bonjour Thomas Soto. Après les incidents de dimanche soir, le député des Bouches-du-Rhône, Patrick Mennucci, a écrit à Mathieu Valbuena pour s'excuser. Il s'en est aussi pris à vous, dirigeant de l'OM, pour avoir fait, dit-il, monter la tension autour de ce match. Il n'y a pas d'excuse à tant de bêtises, de désorganisation et d'amateurisme. Qu'est-ce que vous lui répondez ce matin ? Vous m'apprenez ces déclarations. Moi, je ne veux pas me poser sur le terrain politique. Je pense que l'Olympique de Marseille n'a fait aucune déclaration en amont visant à exciter les foules contre le retour de Mathieu, qu'on aime beaucoup au Vélodrome, petit 1. Petit 2, je pense qu'on a mis en place un système de sécurité qu'on n'avait jamais mis en place jusqu'à aujourd'hui. Pour info, on avait 750 stadiers exactement, 18 maîtres chiens, 88 personnes agents d'accueil. On avait mis en place un dispositif spécial autour des poteaux de corner pour justement protéger Mathieu de jets éventuels de morceaux de papier et qu'il ne soit pas dérangé, pour un coût total de plus de 250 000 €. Donc encore une fois, il y a d'un côté un sujet de fond qui est très important, qui est celui de la sécurité dans les stades, et qui est un sujet qui me tient particulièrement à cœur dans le cadre de l'Euro 2016. Et de l'autre, un sujet plus futile, plus folklorique, lié au contexte de la rencontre et sur lequel j'ai été interrogé après-match, qui est celui de l'arbitrage. Vous dites qu'il y a eu un lourd investissement pour la sécurité de ce match. Comment est-il possible qu'on rentre avec des bouteilles de verre, avec une potence sur laquelle est pendu un mannequin à l'effigie de Mathieu Valbuena, que cette potence reste en tribune, visible de tous pendant le match ? Comment c'est possible, ça ? Je ne vous cache pas que je suis très agacé par l'histoire de la potence, que personnellement, de mon fauteuil en tribune présidentielle, on n'avait pas vu. Il paraît qu'on l'a vu à la télé. Et je suis très surpris que cette potence n'ait pas été retirée immédiatement. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il y a effectivement le fait qu'on puisse introduire des bouteilles en verre dans un stade de football. C'est absolument scandaleux. C'est pour ça qu'on a pris hier après-midi tout de suite un certain nombre de mesures très fortes qui vont aller de l'augmentation du contrôle et de la palpation à l'entrée des virages. Et aussi également, on va remettre en place les filets de sécurité qui étaient derrière les buts, qui ont disparu depuis la fin de saison dernière. L'OM et son président prendront leurs responsabilités, on va les prendre. Est-ce que prendre vos responsabilités, ça peut aller jusqu'à la dissolution de certains groupes de supporters ? C'est ce que suggère Laurent Nunez, le préfet de police. Je pense qu'il ne faut pas faire d'amalgame entre l'immense majorité de nos supporters qui viennent au stade pour faire la fête et créer une ambiance incomparable. Et c'est vrai, à l'intérieur de certains groupes, quelques petites dizaines d'individus qui sont là pour semer le trouble, le désordre, et qu'on doit absolument sortir de notre enceinte via des interdictions de stade plus importantes, ce qui ne sont pas de nos ressorts, mais il faut travailler dans ce sens-là. C'est dans ce sens qu'on travaille avec le préfet de police depuis plusieurs mois. Il faut qu'on arrive à sortir ces fauteurs de troubles qui n'ont pas leur place dans une enceinte comme la nôtre. Frédéric Thirier, le président de la Ligue de foot professionnelle, a dit qu'il faut aider le club de Marseille à reprendre le contrôle de son public. Ça donne l'image d'un club qui n'est pas tenu. C'est le cas, Vincent Labrune, l'OM n'est pas tenu aujourd'hui ? Je ne sais pas, on a eu très peu d'incidents sur ces 4-5 dernières années avec nos supporters, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, pour être tout à fait honnête. Mais dimanche aurait pu être dramatique. C'est pas facile de contrôler 60-65 000 personnes, on fait tout ce qu'on peut faire. Encore une fois, j'insiste, on n'est pas un club qui est l'objet de bagarres avec, quand ce soit en déplacement à domicile. On a effectivement certaines personnes qui sèment la zizanie au stade et c'est ces gens-là qu'on doit sortir à tout prix dans les semaines qui viennent de notre enceinte. Est-ce que vous vous sentez responsable de ce qu'il s'est passé ? Écoutez, je me sentirais responsable si j'avais pas tout mis en œuvre et en termes de moyens humains, moyens matériels, moyens financiers pour que ça se passe bien. Le risque zéro, il n'existe pas. De toute façon, je suis responsable, je suis président du club. Après, encore une fois, si on n'avait pas fait les choses bien et correctement en amont, je me poserai plus de questions. Vous êtes très attaqué depuis dimanche soir. Le premier à tirer, ça a été Jean-Michel Aulas, le patron de l'OL. Il vous a traité de guignol, d'irresponsable. Ça vous touche ? Non, écoutez, c'est vrai que Jean-Michel a pris pour habitude de perdre son sang-froid quand on le contredit, qu'on contrecarre ses plans. Il faut faire avec. Mais c'est vrai qu'il y a aussi un choc de génération entre nous, entre une vision d'un football moderne, international, économiquement sain que j'essaie d'incarner, et une vision plus conservatrice qui est la sienne au sein d'un système très bien rodé qu'il contrôle parfaitement depuis longtemps. C'est un peu comme un politique, je serais tenté de vous dire. Les vieux lions ont parfois du mal à accepter l'arrivée de personnes plus jeunes, mais il faut faire avec. Et ça ne nous empêchera pas, je l'espère, de travailler en bonne intelligence dans les prochaines semaines face aux échéances de réformes importantes qui sont les nôtres et qui sont celles du football français. Bon, Vincent Labrune, décidément, Marseille ne fait pas la une pour de bonnes raisons ces temps-ci. Une enquête est en cours, par ailleurs, sur les transferts présumés frauduleux de 14 joueurs passés par l'OM. La justice soupçonne des rétrocommissions. Ça a valu à Jean-Claude Dacier, votre prédécesseur, d'être mis en examen la semaine dernière pour abus de biens sociaux, association de malfaiteurs et faux usage de faux. Lui se dit innocent. Est-ce que vous doutez de votre prédécesseur ? Non, je n'ai pas de commentaire à faire sur cette affaire. Je me suis fixé une règle de conduite depuis le début de l'ouverture de cette instruction, c'est de ne pas de faire commentaire tant qu'elle est en cours, donc dont acte.
Mais vous êtes inquiet ou pas ? Est-ce que vous êtes lié de près ou de loin à ces dossiers ? Je pense pas, non, mais on verra bien ce que nous diront les enquêteurs. Vincent Labrune, que dit Margarita Louis-Dreyfus, la propriétaire de l'OM, de tout ça, ce contexte, ces affaires ? Elle sait que l'Olympique de Marseille, c'est pas un long fleuve tranquille. Elle m'a fixé un cahier des charges assez précis depuis maintenant quelques années. Les finances à l'équilibre, c'est fait. La pacification de l'environnement général, c'est fait aussi, je pense. On a une bien meilleure image. Mais elle sait que la tâche est lourde. On ne peut pas tout faire en même temps. Et la ligne d'après sur votre feuille de route, c'est quoi ? C'est de préparer la mariée, de pouvoir faire en sorte que l'OM puisse être vendu ? C'est ce qu'elle veut ? Aujourd'hui, le football, ça reste malgré tout beaucoup une question d'argent. On n'a pas les moyens, l'actionnaire n'a pas les moyens aujourd'hui d'abonder pour faire une équipe compétitive à l'échelle de celle qu'est le Paris Saint-Germain. Donc c'est sûr que si nous, on pouvait créer les conditions en interne de réformes structurelles qui seraient capables de nous permettre de faire arriver de nouveaux investisseurs, c'est quelque chose qui nous réjouirait. Ça veut donc dire que l'OM est à vendre ? L'OM n'est pas à vendre. L'OM cherche à augmenter ses recettes pour augmenter en permanence son niveau de compétitivité. Vous tirez les conclusions que vous voulez de ça, Thomas. Dernière question, Vincent Labrune. Entre l'affaire de dimanche, les affaires judiciaires, des résultats sportifs très décevants depuis le début de la saison, l'OM, c'est un peu un psychodrame par semaine en ce moment. Est-ce que vous avez toujours envie, Vincent Labrune ? C'est pas un psychodrame par semaine. Je suis tenté de vous dire que c'est un psychodrame par jour. Être président de l'Olympique de Marseille, c'est une chance. Voilà, c'est une aventure avec Dreyfus, une aventure quotidienne, c'est un combat. Bien sûr qu'il faut avoir la foi, il faut y croire, il faut aimer son club, c'est mon cas. Puis il faut essayer de faire avancer les choses positivement, ce qu'on essaie de faire, même si encore une fois, il y a eu certains bémols hier soir auxquels on va remédier très très vite. Vous espérez être là pour longtemps ? Non, je n'espère pas être là pour longtemps. C'est chronophage, ça prend beaucoup de temps. J'espère surtout créer les conditions que l'OM retrouve très prochainement le haut de l'affiche en France et en Europe. Merci beaucoup Vincent Labrune d'avoir été sur Europe 1 ce matin. Merci également à Yann Théroux à vos côtés pour la réalisation de ce duplex, puisque vous êtes à Marseille. Merci, bonne journée.